Bienvenue à vous mes chers pour ce nouveau tirage de l'année 2023 qui vous invite à comprendre les origines des influences de votre lignée généalogique. Alors je vous ai fait ce petit schéma illustré qui correspondra à la fiche ajoutée au mode d'emploi si vous l'avez déjà et qui va vous permettre de comprendre quelles sont les influences venues de votre lignée. Ce petit récapitulatif rapide, là en quelques minutes, va vous permettre de comprendre d'où viennent vos valeurs. Vous allez dresser d'une certaine manière l'arbre généalogique de vos grands-parents, de vos parents, de votre fratrie. Ici la grand-mère maternelle, grand-mère paternelle, grand-père maternel, grand-père paternel, la mère, le père. Et ici, ces lettres étranges, elles symbolisent la fratrie, les frères, sœurs et les amis, ceux qui constituent vraiment votre tribu, parce qu'il m'a semblé important de les associer à votre vie, notre vie présente. Donc, de quoi est constituée ma tribu, c'est aussi un élément important. Si vous entendez tousser, c'est mon vieux Pablo qui m'accompagne et qui a quelques cannes de tout, donc ne vous inquiétez pas. Alors vous pouvez aussi évidemment ajouter, outre les frères et sœurs, les personnes importantes dans votre famille, telles que les oncles, les tantes, les cousins. Et puis vous pouvez aussi, ici il y a marqué moi, vous voyez ça va représenter la coupe, mais vous pouvez aussi rajouter à cet arbre les enfants, vos enfants, voire vos petits-enfants. Alors, la première démarche avant de tirer les cartes, ça va être d'associer un adjectif à chacune de ces personnes. Donc, encore une fois, vous avez ici un schéma de base, grand-mère, grand-père, etc., papa, maman, mais si vous voulez ajouter des prénoms dans cette fiche, ce sera important d'ajouter le prénom de vos frères, de vos sœurs, de vos cousins qui ont été importants pour vous et qui, en tout cas, ont habité votre vie et votre réalisation jusqu'à ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Alors, vous allez, dans un premier temps, réfléchir à cette notion de vos grands-parents et à trouver un adjectif, alors ça c'est le mot-clé, positif qui peut définir ce que vous avez eu la sensation d'avoir reçu de la part de ce parent. Par exemple, moi je pourrais écrire de ma grand-mère maternelle, j'ai reçu une poésie de l'Orient. Voilà, je pourrais écrire ici poésie de l'Orient. Donc, essayez de trouver un mot-clé ou une définition et de quelque chose que vous ressentez, que vous avez vraiment en vous, qui a été un héritage de votre personnalité ou de votre identité. Si ici je marque grand-mère paternelle, et bien probablement que je vais marquer pour ma part solidité, assurance par exemple, liberté. Voilà, je vous donne des mots-clés qui ne sont pas forcément les miens, mais c'est pour vous permettre de faire ce tirage. Après, votre grand-père maternel, qu'est-ce que vous avez reçu de votre grand-père maternel? Quel est l'héritage que vous ressentez vivant en vous? Peut-être qu'il a été un aventurier, peut-être qu'il a été un innovateur, ou peut-être qu'il a été au contraire une personne très sage, et puis il s'est occupé de sa famille. Essayez de trouver la valeur que vous avez l'impression d'avoir reçue de lui. Pareil pour votre grand-père paternel. Qu'est-ce que vous a transmis votre grand-père paternel? Pour ma part, mon grand-père paternel, peut-être qu'il m'a transmis une fantaisie. Voilà, on pourrait parler de fantaisie. Et puis, pour revenir à plus proche de vous, qu'est-ce que vous a transmis votre maman? Quelle est pour vous la qualité profonde que vous avez qui vous vient de votre maman? Encore une fois, nous ne parlons pas des défauts. Il n'y a pas d'adjectif négatif dans cet exercice. Donc, un mot-clé pour maman, un mot-clé pour papa. Qu'est-ce que m'a transmis mon père qui me paraît important? Peut-être de l'intelligence, de la culture, la volonté de réussir socialement, de réussite sociale. Quelle est la transmission que j'ai reçue et je vois active dans ma vie personnelle?
Et puis, vous pouvez ici, si vous avez des tantes ou des oncles qui ont été importants dans votre vie, vous pouvez évidemment rajouter ces oncles et tantes ici. Peut-être que je rajouterai moi-même avec des petites feuilles supplémentaires le mot oncle et le mot tante ici. J'essaie de le rendre très graphique, oncle et tante. Et ici, vous voyez, j'ai mis les frères, les sœurs, les amis, les cousins et les cousines, pourquoi pas. Donc, vous avez compris le principe. Vous allez noter sur votre feuille les personnes qui sont importantes autour de vous et dont vous avez senti qu'ils vous ont transmis une qualité ou transmis une manière d'être positive qui fait votre personnalité. Et puis, ici, nous allons arriver à moi. Alors, nous sommes à la base parce que nous nous sommes construits à partir de cet arbre. C'est pas le contraire, c'est pas un arbre généalogique qui descend, mais c'est plutôt voilà ce que je suis parce que j'ai reçu de ces branches-là nécessaires, de ces feuillages, toute mon identité. Alors ensuite, vous allez prendre votre jeu et puis vous allez faire une coupe qui va vous dire, ben voilà, moi, comment je suis née dans cet environnement. Je vous donne un exemple puisque je vais vous le tirer comme ça pour, ben moi, j'ai eu carte blanche, voilà, dans mon arbre généalogique, parce que mon arbre m'a donné la possibilité de me réaliser comme je veux. Vous voyez comme c'est intéressant, cette coupe par exemple, j'ai carte blanche pour devenir qui je suis à partir de mon arbre généalogique. Et puis une fois que vous avez fait la coupe, comme toujours, vous remettez toutes les cartes, avec la carte du dessus au milieu, du dessous au milieu, la carte du milieu au-dessous. Et puis vous allez vous adresser à cette grand-mère maternelle. Eh bien, cette grand-mère, moi, ma mamie Zelda, eh bien, je reconnais que tu m'as transmis cette fantaisie de l'Orient. Et comment est-ce que je l'ai intégrée? Regardez, c'est de là que vient ma créativité. Voilà, ce que j'ai reçu de ma grand-mère maternelle et ce que je ressens d'elle, c'est qu'en fin de compte, tout mon imaginaire et ma créativité est né de ce que j'ai reçu de transmission de cette grand-mère. Et puis si je fais la même chose, alors là c'est personnel, après je vais évidemment vous laisser avec votre jeu et avec cette image faire votre tirage. Mon grand-père alors là je suis grand-mère maternelle, alors est-ce que je fais la grand-mère ou le grand-père? Là je vais continuer avec cette lignée maternelle, donc je vais faire mon grand-père maternel. Qu'est-ce que j'ai reçu de ce grand-père qui a disparu très précocement parce que je ne l'ai pas connu? Eh bien j'ai quand même reçu un héritage de lignée au-delà de mon identité. J'appartiens à une tribu ou à une lignée qui me dépasse. Et regardez, ici, il y a Vagan. Donc ça veut dire que je peux me reposer ici à chaque étape dans cette notion que j'appartiens à cette lignée. C'est intéressant parce que du coup, tout à coup, mon grand-père Marco, que je n'ai pas connu, qui a disparu pendant la guerre, je pourrais l'associer au fait que c'est un refuge, que je m'autorise quand j'ai besoin de faire une étape, d'aller dans cette forme d'identité, sans vous donner plus de détails intimes. Voilà, si vous n'avez pas tout compris, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, plus exactement je suis en train de regarder mon agenda, le 6 mars. Le 6 mars, je vais ouvrir un zoom du tirage de ma lignée pour ceux qui ont le jeu, évidemment, et qui ont envie de le partager avec moi et que je puisse leur décoder. Donc, le rendez-vous zoom que je n'ai pas pu vous faire lundi aura lieu la semaine prochaine, le 6 mars. À très vite!